Bienvenue à la leçon 7, mes amis, dans le modèle de swing trading. Cette leçon va enseigner les clés pour sélectionner des marchés qui vont bouger de manière explosive. D'accord, nous allons couvrir les caractéristiques distinctives des trades swing explosifs, et la première sur la liste des 8 choses que j'aime rechercher, qui, à mon avis, offre la probabilité la plus élevée de mouvements de prix explosifs, où le marché bouge de manière dynamique dans une seule direction. Vous voulez être dans ce genre de mouvement, et évidemment, en tant que trader swing, nous voulons nous concentrer sur les marchés qui offrent ces conditions avec la plus grande probabilité. Ce que nous recherchons, ce sont les profils de marchés qui montrent que les 4 principales catégories d'actifs, à savoir les marchés des taux d'intérêt, des actions, des matières premières et des devises, essaient toutes de suivre une tendance. Elles ne sont pas en consolidation, elles ne sont pas en désaccord les unes avec les autres, elles ne se contredisent pas. Si une ou deux des catégories d'actifs montrent une volonté de suivre une tendance, cela crée une condition de marché très favorable pour les trades swing. Peu importe que les 4 suivent une tendance, nous voulons au moins que la moitié des 4 ou 2 d'entre eux montrent un profil où des environnements de tendance sont en cours. L'analyse intermarché est une approche qui utilise toutes les autres catégories d'actifs pour justifier ou confirmer les idées que vous avez en tant que trader, afin de vous assurer qu'elles sont bien alignées. Je vais vous donner un exemple. Si nous pensons qu'il y a un mouvement haussier du dollar en cours, nous devrions donc voir que les matières premières se trouvent à des niveaux de résistance à travers les principaux secteurs des marchés des matières premières. Cela signifie que les matières premières auront du mal à atteindre de nouveaux sommets, même si elles les franchissent, il s'agira de fausses cassures, et nous verrons facilement les matières premières baisser ou avoir du mal à réaliser un rebond. Toutes ces conditions seront présentes si nous nous attendons à une hausse du dollar. L'inverse serait observé si nous recherchons une baisse du dollar. Si l'analyse suggère une baisse du dollar, nous chercherons des scénarios baissiers pour des paires de devises comme l'euro au dollar, le dollar australien, la livre sterling dollar, le dollar néo-zélandais. Ces paires seraient en résistance et elles franchiraient des plus bas et auraient du mal à réaliser de nouveaux plus hauts, ou si elles les atteignaient, ce seraient de fausses cassures, et elles baisseraient. Tout cela soutiendrait l'idée d'un dollar haussier. Le contraire serait vrai pour un dollar que nous attendons baissier, ce qui signifie que nous verrions l'euro au dollar, la livre sterling dollar, le dollar néo-zélandais, le dollar australien, etc., à des niveaux de support, et ils auraient du mal à franchir des plus bas, ou s'ils les franchissaient, ce seraient de fausses cassures, et ils monteraient. Cela soutiendrait l'idée d'un dollar haussier. À l'inverse, on dirait la même chose pour un dollar que nous considérons comme baissier, cela signifie que nous verrions l'euro au dollar, la livre sterling dollar, le dollar néo-zélandais, le dollar australien, ces paires en support et elles ne seraient pas disposées à atteindre de plus bas niveaux, ou si elles le faisaient, elles seraient rapidement rejetées, et les niveaux élevés de ces devises étrangères seraient facilement franchis. Cela soutiendrait également l'idée d'un dollar faible. Troisièmement, sur notre liste, il y a l'alignement du programme de couverture COT. Commitment of Trader. C'est là que nous regardons les positions nettes détenues par les traders commerciaux au cours des 12 derniers mois, et nous obtenons une fourchette sur les 12 derniers mois pour le niveau le plus élevé et le niveau le plus bas de leur position, qu'elle soit nette courte ou longue, et quelle que soit cette fourchette, nous la divisons en deux, puis nous la définissons en termes de haussier ou baissier. Si nous soutenons l'idée que les devises étrangères vont augmenter et que par conséquent l'indice du dollar va baisser, nous verrions probablement que le programme de couverture COT montre un sentiment haussier pour des paires comme l'euro au dollar, la livre sterling dollar, le dollar australien, et plus les traders commerciaux détiennent des positions nettes longues dans leur couverture, plus vous avez de chances de connaître un mouvement explosif en votre faveur avec une idée de devise étrangère haussière par rapport à un dollar faible. À l'inverse, lorsque vous recherchez un dollar plus fort, vous vous attendriez à voir une position baissière dans la couverture effectuée par les commerciaux, et je vous montrerai des exemples qui clarifieront cela. En ce qui concerne l'intérêt ouvert, nous le regardons car toutes les paires que je trade sont des principales paires de devises et des condos, commodity dollars, c'est-à-dire des devises liées aux matières premières. Nous pouvons ainsi obtenir des informations de l'engagement des traders et de l'intérêt ouvert qui ne peuvent pas être observés sur le marché au comptant. Si nous examinons l'intérêt ouvert, nous pouvons suivre les mouvements intelligents d'achat et de vente, et je vais en reparler dans cet enseignement. Enfin, il y a la tendance saisonnière.
Nous pouvons constater qu'il y a des moments où il y a une très forte probabilité pour que les marchés aient envie de monter ou de descendre en fonction de la saisonnalité, et si vous pouvez aligner cela avec votre idée de trading, cela augmente évidemment les probabilités d'un mouvement explosif en votre faveur. Maintenant, parlons des filtres de volatilité. Un filtre de volatilité est une manière de mesurer quand le marché devient calme, ou qu'il y a une contraction des plages de négociation. Si vous observez cela, ce que vous voyez, c'est que le marché entre en contraction juste avant un grand mouvement explosif, ce qui est un signe caractéristique de la rentabilité potentielle si vous avez la bonne direction. Cela ne signifie pas que vous connaissez la direction parce que les marchés évoluent dans de petites plages, cela signifie simplement que vous verrez un autre grand mouvement explosif, et si vous avez la bonne direction, vous verrez souvent ce mouvement explosif se produire dans la direction que vous aviez anticipée en fonction de vos idées majeures de marché, de votre analyse intermarché et avec les programmes de couverture suggérés par les commerciaux, sont-ils acheteurs ou vendeurs, et l'intérêt ouvert, est-ce que nous suivons les mouvements intelligents d'achat et de vente par rapport à ces idées? Si cela se produit en même temps qu'il y a une tendance saisonnière à la hausse et que la volatilité commence à se resserrer dans de petites plages, il y a une forte probabilité que le mouvement soit explosif à la hausse. Les gros titres des principales nouvelles, j'aime cela parce que si nous avons une condition bien en place et que nous pensons que le marché va monter en fonction de notre analyse des principaux marchés, c'est-à-dire l'ensemble des 4 catégories d'actifs, actions, taux d'intérêt, matières premières et devises. Si 2 des 4 groupes sont en tendance, car l'un peut toujours être en consolidation et ne pas vraiment suivre de tendance, si nous voyons au moins la moitié des 4 grandes catégories d'actifs en tendance, alors nous sommes dans un bon environnement pour le modèle de trading swing. Si cela se produit et que nous sommes haussiers sur un marché ou une condition particulière, et qu'un événement d'actualité survient et commence à le dénigrer ou à le rendre faible, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette idée, ne vous attendez pas à ce qu'il monte. Tout ce qu'un commentateur dirait dans ces gros titres, c'est pour moi de la nourriture pour le feu si je suis haussier. Donc, si je vois des gros titres au moment où je veux être acheteur, cela renforce souvent la nature explosive de mes trades. Enfin, sur notre liste, il y a le sentiment du marché, et tout ce que je fais, c'est évaluer le caractère haussier ou baissier en fonction de l'utilisation d'indicateurs par l'univers des traders particuliers. D'accord, examinons de plus près la discussion sur l'analyse des principaux marchés et le fait d'être unilatéral et d'avoir un profil de tendance. Si nous regardons les devises, les actions, les matières premières et les taux d'intérêt, ces 4 catégories d'actifs, nous les utilisons pour notre analyse intermarché. Mais avant de nous lancer dans notre analyse intermarché, nous devons nous demander si ces marchés sont actuellement en tendance ou s'ils sont en consolidation. Encore une fois, nous cherchons au moins 2 des catégories à être en tendance, et si elles le sont, cela signifie que les 2 autres peuvent simplement être en retard et finiront par entrer en tendance. Idéalement, les 4 devraient être en tendance, mais il y aura des moments où cela ne se produira pas. Nous devons exiger au moins 2 des grandes catégories d'actifs d'être en tendance. Si c'est le cas, alors nous verrons se dérouler un environnement de trading swing sur les marchés que nous avons sélectionnés grâce à une analyse top-down. Les éléments dont nous allons parler ici dans le processus réel dans la leçon 8 vous donneront le cadre, les caractéristiques à rechercher pour cadrer des trades à forte probabilité avec une nature explosive dans l'action des prix. Si nous voyons qu'une classe d'actifs comme le marché des matières premières est en consolidation, dans ce cas, les actions devraient être en tendance, ou vice-versa, si les actions sont en consolidation, alors les matières premières devraient être en tendance. Les taux d'intérêt et les devises, l'un de ces deux devrait également être en tendance, d'accord? Donc, si nous devions les diviser en 2 groupes spéciaux, vous voudrez regrouper les matières premières et les actions ensemble, l'un de ces deux doit être en environnement de tendance, et les devises et les taux d'intérêt, l'un de ces deux doit être en environnement de tendance. Donc, vous devez avoir l'un des 2 groupes en tendance, et cela aide vraiment à cadrer les modèles que les algorithmes utiliseront pour déplacer les prix, non seulement dans le marché d'échange, mais aussi dans toutes les autres catégories d'actifs à l'exception des matières premières, qui sont vraiment axés sur les facteurs réels d'offre et de demande. D'accord, parlons des convergences de l'analyse intermarché. Nous avons parlé de l'analyse intermarché, comment je la regarde, quelles sont les choses que je recherche, mais je veux en faire un élément caractéristique ici, sans trop insister, car vous savez déjà comment je regarde l'analyse intermarché grâce à une leçon spécifique en janvier.
Le marché dans son ensemble, nous cherchons des relations inverses spécifiques et des corrélations positives. Les marchés suggèrent-ils que si nous sommes haussiers sur une catégorie d'actifs ou sur un marché en particulier dans cette catégorie d'actifs, cela est-il confirmé par l'analyse intermarché pour créer une convergence, est-ce soutenu dans d'autres catégories d'actifs ou d'autres marchés? Si nous allons trader le Forex et que nous pensons que l'indice du dollar va être haussier, nous regarderions les matières premières pour voir si elles se trouvent à des niveaux de résistance ou si elles ont du mal à monter, ou si elles font de plus haut niveau et qu'elles échouent et redescendent. Les matières premières seraient en train de descendre très facilement ou de suivre une tendance à la baisse dans cet environnement où le dollar serait haussier. Et évidemment, il serait dit que c'est l'inverse si nous cherchons un dollar faible. Nous verrions alors les matières premières franchir facilement leurs anciens plus hauts et résister très peu, avec de forts niveaux de support. Si nous cherchons un dollar baissier, les matières premières se négocieraient facilement au-dessus de leurs anciens sommets et descendraient obstinément en dessous de leurs anciens creux, augmentant de manière agressive avec très peu de consolidation, plus à la hausse qu'autre chose, et tout ce qui se trouve en dessous d'un ancien creux lorsque le dollar est faible pour les matières premières. Si elles franchissent un ancien creux, de nombreuses fois, vous pouvez vous attendre à des scénarios de turtle soup dans cette condition, et elles monteraient plus haut. C'est ce que nous chercherions pour l'analyse intermarché et les convergences. Donc, si nous avons ces idées observées dans de nombreux secteurs et matières premières, et non seulement dans l'indice CRB indiqué ici, vous savez, les marchés des céréales, si nous sommes haussiers sur le dollar, voyons-nous que le soja, le blé et le maïs échouent à réaliser des sommets plus élevés? Ou s'ils réalisent effectivement des sommets plus élevés, les rejettent-ils rapidement et voient-ils leur creux battu et sont-ils en tendance à la baisse? Cela confirme la force du dollar. À l'inverse, si nous cherchons un dollar plus faible, nous verrions ces matières premières réaliser des sommets plus élevés, rencontrer très peu de résistance et présenter de solides niveaux de support. Si les creux sont franchis dans les matières premières alors que le dollar est faible ou prévu pour être faible, ces creux dans les matières premières se traduiraient simplement par des scénarios de turtle soup à la hausse, que ce soit une fausse cassure en dessous d'un ancien creux, alors vous verriez des prix plus élevés dans les matières premières. Si vous voyez cela, vous avez des confirmations que le dollar est en fait fort ou faible par rapport à ces idées. Si le dollar est plus faible, vous savez, si vous associez cela à une devise étrangère plus forte, c'est bon sans dire que c'est ainsi que nous utilisons les convergences pour l'analyse intermarché. Nous cherchons des environnements de tendance dans l'ensemble, soit les actions, soit les matières premières doivent être en environnement de tendance, ou je suis désolé, l'analyse intermarché suggère que nous voyons la réflexion d'environnement de tendance dans les devises et les taux d'intérêt également. L'une de ces deux catégories d'actifs doit être en environnement de tendance, donc entre les deux grandes catégories d'actifs, nous devons avoir au moins deux d'entre elles en tendance pour étayer l'idée qu'il y aura un swing trade à haute probabilité et explosif. Alignement du programme de couverture du COT, Commitment of Trader, ce que nous recherchons dans ce cas, c'est la situation des 12 derniers mois du rapport des Commitment of Trader tenus par les commerciaux. Les commerciaux sont les plus gros producteurs ou fournisseurs d'une matière première. Ils peuvent la fabriquer, la cultiver ou la proposer sous forme de monnaie, comme une banque par exemple. C'est leur produit de base, pour ainsi dire. Ils le mettent à disposition, ils en sont le fournisseur principal, et ils en sont également le stockage. J'aime regarder en arrière sur les 12 derniers mois parce que la couverture est généralement effectuée sur la base des données des 12 derniers mois. Comment était le prix au cours des 12 derniers mois? Quel était le prix de la matière première en fonction des facteurs réels d'offre et de demande au cours des 12 derniers mois? Que s'est-il passé en mars dernier? Que s'est-il passé en janvier dernier? Que s'est-il passé en août dernier? Que s'est-il passé en décembre dernier? En regardant une plage de 12 mois, cela leur donne une idée de la manière dont ils devraient couvrir les prix, car ils utilisent les données des 12 derniers mois pour définir leurs attentes pour les 12 prochains mois. Ils utilisent cela pour la couverture. C'est pourquoi ils ont souvent des positions nettes à découvert à long terme sur une matière première, comme on peut le voir avec la ligne rouge dans cet exemple, qui montre que depuis janvier 2016 jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés en dessous de la ligne 0. Cela, en soi, selon les définitions standards et les enseignements de Larry Williams, qui a fait la majeure partie des premiers travaux sur les rapports des Commitment of Trader rendus publics. Cela serait considéré comme baissier, et cela a été une source de frustration pour moi. Je ne vais pas tout répéter à ce sujet car cela a déjà été abordé dans les enseignements précédents. Cependant,
j'aime le considérer comme un indicateur clé. Je veux savoir si les commerciaux achètent ou vendent dans leur programme de couverture au moment où nous envisageons de prendre le trade. Ce que je fais, c'est que je prends les 12 derniers mois et je regarde le plus haut et le plus bas, puis je divise cela en deux pour définir une nouvelle ligne 0. J'ignore la ligne 0 sur le graphique standard de la position nette des traders auquel tout le monde a accès. Vous pouvez trouver cela sur barchart.com, http://barchart.com/fermer la parenthèse, et dans la leçon numéro 8, je ferai une démonstration complète pour vous montrer comment faire tout ce processus. Je définis cette nouvelle plage des 12 derniers mois en fonction de l'activité commerciale nette. Le niveau médian de cette plage devient ma nouvelle ligne 0 ou mon niveau neutre, au-dessus duquel c'est haussier et en dessous duquel c'est baissier. Par exemple, en janvier 2016, vous pouvez voir que c'est là que se trouvait la majeure partie de leur position, et à ce moment-là, ils étaient encore en dessous de la ligne 0, ce qui signifie qu'ils étaient soit neutres, soit légèrement baissiers en janvier 2016. Puis en juillet 2016, la ligne rouge est descendue aussi bas qu'elle est montrée ici, et c'est la plage dont ils ont besoin pour trouver leur niveau élevé et leur niveau bas, puis la diviser en deux pour définir cette nouvelle ligne 0 ou ce niveau haussier-baissier. Vous pouvez voir en décembre 2016 que nous sommes passés au-dessus de cette nouvelle ligne 0 ajustée, ce que j'indique ici en regardant leur programme de couverture. Ils étaient donc en train d'acheter de manière agressive en décembre. Donc, même si, du point de vue de tout le monde dans le monde du commerce de détail, ils sont en dessous de la ligne net 0, je le vois comme un achat en décembre, et cela continue actuellement, ils sont toujours acheteurs. Si nous voyons cela en alignement avec l'attente que le marché devrait évoluer dans un environnement de tendance, et si l'analyse intermarché suggère que le marché lui-même va augmenter et que d'autres marchés inversement corrélés vont baisser, alors nous avons le programme de couverture du COT en accord, affirmant que oui, les commerciaux achètent en effet. Nous pouvons donc passer à la prochaine étape de l'analyse en examinant l'intérêt ouvert. Si nous voyons que le marché est dans des conditions baissières et que la ligne rouge se trouve au-dessus de la ligne 0, et que le marché a continué de baisser, cela ne serait pas favorable à une forte vente. Cela irait à l'encontre de cette idée. Vous devriez alors attendre que la ligne rouge repasse en dessous de cette nouvelle ligne 0 que j'ai créée, ou de cette ligne noire épaisse que j'ai créée pour séparer la ligne verte et la ligne rouge. Nous allons regarder la relation de l'intérêt ouvert, car cela nous montre une vue en profondeur de ce que font les smart money en ce moment. L'augmentation ou la réduction de l'intérêt ouvert, c'est ce que montre la ligne violette ici. Il s'agit d'une ligne cumulative montrant le total de l'intérêt ouvert sur n'importe quel marché, et cela ne concerne que les matières premières car c'est là que vous obtenez ces informations. Si l'intérêt ouvert diminue de 10 à 15 contrats ou plus, cela indique une couverture à découvert commercial. Une réduction de l'intérêt ouvert montre leur volonté de ne pas offrir de liquidité ou d'anticiper des prix plus bas car ils pensent que les prix vont augmenter de manière significative. Sinon, ils conserveraient leurs positions ouvertes et leurs positions courtes seraient confirmées lorsque vous voyez la ligne rouge, qui représente les commerçants commerciaux dans un graphique de position nette, augmenter vers la ligne 0. Cela signifie qu'ils réduisent leurs positions courtes. Sinon, la ligne rouge resterait plate ou baisserait. Elle augmente en même temps que la ligne violette diminue en novembre et décembre, il y a eu une énorme réduction de l'intérêt ouvert de plus de 500 000 contrats, passant à seulement 400 000. Cela signifie qu'ils ont retiré plus de 100 000 contrats à découvert, et vous pouvez voir que cette réduction est confirmée par l'augmentation de la ligne rouge par les traders commerciaux. Cela confirme que votre trade serait haussier et que vous devriez vous attendre à une action des prix explosive. Si nous observons une augmentation de l'intérêt ouvert de 10 à 15 contrats ou plus au moment où les commerçants commerciaux augmentent leurs ventes nettes, la ligne rouge diminue, cela est baissier. Vous pouvez voir l'intérêt ouvert diminuer ici en novembre et décembre, en même temps que la ligne rouge augmente, ce qui signifie une réduction des ventes à découvert. Cela signifie qu'ils n'ont pas une position courte nette importante. En même temps, nous voyons une diminution de l'intérêt ouvert, ce qui est haussier, car ils ne cherchent pas à conserver une position courte importante. En ce qui concerne les tendances saisonnières, nous voulons trouver évidemment des moments où nous prenons un swing trade lorsque les tendances saisonnières sont en ligne pour un mouvement.
Si notre analyse des principaux marchés suggère qu'il y a des profils de tendance dans deux des principales catégories, que l'intérêt ouvert a diminué, que notre programme de couverture suggère que les commerçants commerciaux achètent et que notre analyse de marché suggère que ce marché est sur le point de monter en flèche, c'est le cas. Nous avons maintenant 5 éléments en notre faveur, suggérant qu'il y aura une action de prix explosive sur ce marché particulier, et si nous suggérons qu'il va monter en flèche, nous savons maintenant qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait un mouvement de prix explosif à la hausse. Les prix devraient augmenter, non pas dans de petites fourchettes, mais de manière explosive, et il ne devrait pas y avoir d'action de prix léthargique. Maintenant, nous allons parler des filtres de volatilité. Un filtre de volatilité est simplement une idée de contraction où le prix passe d'une grande fourchette à une petite fourchette. Cela peut s'appliquer universellement, que ce soit sur une base mensuelle, hebdomadaire, quotidienne ou à n'importe quelle autre échelle de temps. Si nous regardons la bougie verte comme une bougie mensuelle et que nous voyons la bougie suivante ou la bougie du mois suivant se négocier dans une fourchette plus petite, nous regardons le corps de la bougie, pas les mèches. Vous pouvez voir que la bougie secondaire est plus petite ou la bougie noire. Peu importe si elle se clôture à la hausse ou à la baisse, ce n'est pas important ici. Ce que nous recherchons, ce sont les plus bas et les plus hauts. Cela s'appelle une bougie intérieure ou une barre intérieure. Conceptuellement, c'est une contraction de la volatilité, ce qui signifie qu'il y a une forte probabilité que la bougie suivante ou la bougie après soit une bougie à large fourchette, surtout si vous avez une condition qui semble indiquer qu'elle va augmenter ou diminuer. Donc, si elle se négocie à un niveau qui devrait nous offrir un support, et si nous avons tous les facteurs que nous avons mentionnés jusqu'à présent qui suggèrent qu'il y aura une hausse explosive, et si nous avons choisi la direction comme étant haussière, la bougie suivante ou la bougie du mois suivant devrait être une bougie verte explosive. Sinon, ce devrait être la bougie suivante qui le sera. Cela nous donne une attente anticipée pour une hausse explosive des prix, mais cela ne nous donne pas de timing, cela nous donne simplement le stade où il est très probable qu'il y ait une hausse explosive des prix vers le haut. Vous pouvez également voir cela comme la plus petite fourchette des 7 derniers jours. C'est un autre filtre que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également prendre la plus petite fourchette des 3 derniers jours. J'utilise les 3 derniers jours, les 7 derniers jours et j'utilise n'importe quelle bougie intérieure ou barre intérieure pour encadrer le contexte d'un trade que j'ai déjà prévu. Si j'obtiens cela, cela ajoute vraiment à l'ensemble, c'est comme le remontage d'un ressort, pour reprendre l'analogie que j'aime utiliser, et on le relâche, ce qui entraîne une dynamique de mouvement des prix. En ce qui concerne les gros titres majeurs, si je suis haussier sur un marché particulier, disons que nous regardons l'or par exemple, si tous ces éléments convergent vers l'idée que l'or devrait être haussier, tout indique que les prix devraient monter, et si je suis sur le point d'acheter ou que je prévois d'acheter, j'aime voir des gros titres qui parlent de faiblesse ou qui justifient pourquoi les prix ont baissé. Parce que si je vois cela, je sais que cela va renforcer le sentiment sur le marché pour les traders orientés vers le détail. Lorsqu'ils voient ce type d'informations, ils n'ont pas envie d'acheter de l'or, ils pensent qu'ils vont vendre de l'or. Parce qu'ils pensent que les médias, les experts en parole ou CNBC, sont des gens intelligents, donc ce sont des traders, et ce n'est pas le cas. S'ils étaient des traders, ils sauraient ce qu'ils font, ils ne seraient pas en position d'animateur de télévision à nous parler de ce qui s'est déjà passé. Ils seraient chez eux à trader en direct avant que cela ne se produise. Donc, si vous voyez cela, cela vous donne des signaux de confirmation pour prendre des positions à un moment où le sentiment du marché est très faible. Si nous sommes également baissiers sur un marché particulier, et si nous voyons le prix monter vers un niveau où nous voulons être à découvert, idéalement, vous aimeriez voir des gros titres qui parlent de la façon dont il a bien progressé ou comment il atteint des niveaux historiques, ou qu'il a accompli quelque chose qui semble sous-jacentement haussier dans les commentaires qui y sont apportés. Je suis abonné au magazine Futur, et chaque mois, ils parlent d'un marché particulier ou de deux, et ils disent à quel point ce marché s'est bien comporté ou à quel point quelque chose de mauvais s'est produit.
Je pense généralement que le catalyseur qui crée une très belle opportunité de swing trade, c'est lorsque vous commencez à voir cela. Également à un moment donné sur Internet, il vous suffit de parcourir les gros titres majeurs, de regarder des sites comme MarketWatch ou CNBC, tout ce qui a beaucoup de têtes parlantes et beaucoup de membres du public qui les suivent habituellement. Si vous commencez à entendre parler d'un marché au moment où vous envisagez d'acheter à la hausse, et qu'il donne des gros titres baissiers, c'est vraiment une opportunité en or. C'est tellement bon de voir cela, et c'est également à l'opposé de ce à quoi vous vous attendriez. Le public voit cela et ils ne veulent pas trader de l'or à la hausse, ils pensent que ça va baisser. Mais nous entrons juste devant eux et nous disons, d'accord, nous tradons à cet endroit lorsque le sentiment est le plus faible. Ce qui nous amène au sentiment du marché. J'utilise un indicateur pour cela, et oui, vous avez bien entendu, j'utilise un indicateur. À mon avis, l'indicateur Williams %R est le plus précis en termes d'indicateur de survente générale, et ce que je fais, c'est que je trace un Williams %R sur 15 périodes sur une base quotidienne. J'utilise une idée simple de surachat et de survente, et je divise cela en utilisant tout ce qui est en dessous du niveau de 50 comme étant en survente, une zone d'achat, et tout ce qui est au-dessus du niveau de 50 comme étant en surachat, une zone de vente. Si nous sommes au niveau de 50 et que nous avons quitté récemment la zone de survente, je prends toujours en compte une éventuelle position d'achat. Et si nous avons récemment quitté une zone de surachat et que nous négocions autour du niveau de 50, je favorise toujours le côté de la survente par rapport à la surachat. En d'autres termes, si nous sommes à un point d'équilibre ou au niveau de 50, quel que soit le dernier état dans lequel nous nous trouvions, que ce soit en surachat ou en survente, je choisis de suivre ce sentiment. Et voilà, ce sont les éléments que je recherche pour des trades explosifs en swing. Ils seront à nouveau évoqués plus tard dans le mentorat lorsque nous commencerons à parler des méga trades, mais je vais en fait vous donner un aperçu dans la leçon H.